On se trouve ici au sein de l'église Cave Church, l'église de la grotte, au plein milieu du quartier de Mokattam qui se situe au centre du Caire. On n'a pas l'impression, c'est un lieu très calme, mais on est au plein milieu d'un centre hyper chargé. Et ce qui est incroyable ici, c'est l'histoire de ce lieu. On prétend que le 27 novembre 979, il y aurait eu le miracle du déplacement de la montagne qui aurait eu lieu ici. En effet, le calife Fatimide al-Moïse aurait menacé d'éliminer les chrétiens si leur Bible ne disait pas vrai. Et n'était-il pas inscrit, si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu déplacerais la montagne et elle passerait dans la mer? Il a dit, si votre Bible dit vrai, prouvez-le-moi. Et pendant 3 jours et 3 nuits, ils ont jeûné, prié, et le miracle serait produit. Dieu est bon. Partout où elle prend racine, la foi chrétienne doit s'adapter aux contraintes sociales, sociétales, du lieu où elle se trouve. Ce qui nous unit, un peu partout dans le monde, c'est évidemment les célébrations, en particulier la prière du Notre Père. Il y a ensuite les sacrements que le Jésus nous a demandé de pratiquer. Mais au-delà de ça, il y a des grandes diversités. Ici, on est dans une église copte, donc c'est la liturgie, c'est plus calme, c'est plus traditionnel. Ailleurs, en Afrique, on aura des célébrations très ouvertes et exubérantes, avec beaucoup de rythme et de musique. C'est la richesse de la foi. Ce qui compte, c'est la relation que nous avons avec le Christ, indépendamment de la manière dont nous la vivons. C'est une grande richesse, une diversité. Nous voyons que l'Église a pu se développer au grand jour, mais aussi dans le secret, tisser une toile souterraine. La foi chrétienne ne tient pas compte des contraintes. Ce qui compte, c'est le message, c'est la relation avec son Sauveur. Mais on voit que cette diversité peut aussi être menacée. Si je pense en particulier au mouvement des 3 autonomies en Chine, par lequel le gouvernement tente à imposer l'idéologie, notamment jusqu'à transformer le texte biblique pour le rendre compatible avec l'idéologie chinoise. Mais cela n'a pas empêché, en parallèle, de façon tout à fait souterraine et cachée, que les cellules de maison se développent et qu'un grand réveil se produise dans cette région. Jésus lui-même avait pressenti que des divisions et des dérives allaient se passer au sein de ses disciples. Dans l'évangile de Jean, on voit que dans la prière qu'il adresse au Père, il intercède en faveur de l'unité des chrétiens. Il ne nous appartient pas de juger, mais Jésus a averti que certains qui pensaient pouvoir, dans le futur, vivre le repas des noces en compagnie de Jésus, n'y seraient pas conviés, alors que d'autres seraient invités. L'Église, en fait, est aussi visible qu'invisible. Ce n'est pas tant les bâtiments ou les vêtements qui importent, mais c'est le cœur et la foi de ceux qui appartiennent à Jésus. Jésus connaît les siens. En ce qui concerne l'unité, ACP a été le témoin de quelque chose d'assez particulier. Environ 3 ans avant le début de la guerre en Ukraine, les églises dans la région du Sud étaient assez divisées. Elles se regardaient en chien de faïence. Mais Dieu a envoyé un esprit de réconciliation et de reconnaissance mutuelle. Ce qui fait que quand la guerre a éclaté, les gens sont venus chercher de l'aide et du réconfort auprès des églises et elles étaient prêtes à servir Dieu et servir la population. Aujourd'hui, on assiste à un réveil des 2 côtés de la ligne de front sans précédent. L'organisation ACP tente de venir en aide particulièrement aux chrétiens de l'ombre, ceux qui subissent des persécutions, quel que soit l'endroit d'où ils viennent. Ces pressions, on les trouve sur les 5 continents, sans distinction, bien qu'évidemment, le contexte de l'Asie ou bien du monde musulman soit particulièrement difficile.